Aux États-Unis, à moins de 10 mois de l'élection présidentielle, les deux principaux partis doivent choisir chacun leur candidat. Cela passe par des primaires, par des caucus chez les républicains et les démocrates, État par État. Et cela commence toujours par l'Iowa, un processus électoral complexe et encore plus difficile, vous allez le voir, lorsque la météo s'en mêle. Hugo Barbieux. À grands coups de pelle ou à la déneigeuse, ces habitants de Des Moines dans l'Iowa s'activent pour essayer de sortir leur voiture de chez eux. Car pour aller voter demain au caucus républicain, il faudra affronter les rigueurs de l'hiver. Il va faire un froid glacial dehors, et si ma petite voiture peut à nouveau sortir de l'allée, nous irons voter, c'est sûr. Mais à part ça, tout est incertain, surtout avec la météo. Nous avons des congères ici dans l'Iowa qui font 3,5 mètres de haut. Dans l'Iowa, les températures pourraient descendre jusqu'à moins 30 degrés ce lundi. Pas encore assez pour refroidir la confiance inébranlable de Donald Trump en ses électeurs. Je regarde. Même les journaux télévisés aujourd'hui disent que l'électeur de Trump a tellement plus d'entrain et de dévouement. Ils disent qu'il marche sur la glace, que l'électeur de Trump va voter. Les autres électeurs ne le font pas nécessairement. C'est très important. Faut-il toutefois prendre le risque d'aller voter alors que les services météo qualifient désormais la tempête hivernale de l'Iowa de dangereuse? L'outsider du scrutin, Ron DeSantis, reconnaît que la météo va en refroidir plus d'un. Oui, ça va être un facteur, ça ne fait aucun doute. Je pense que nos électeurs sont enthousiastes. Nous avons identifié des dizaines de milliers de personnes qui vont sans doute se mobiliser et nous allons nous efforcer d'en rassembler autant que possible. Sa rivale Nikki Haley, elle, a dû annuler ses 3 meetings de campagne vendredi. C'est donc sur une armée de bénévoles qu'elle devra compter pour ne pas glisser en 3e position. L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU pourrait aussi bénéficier de l'abandon de Chris Christie. Ce virulent opposant à Donald Trump a jeté l'éponge cette semaine. L'ex-gouverneur du New Jersey avait rhabillé le milliardaire pour l'hiver, le qualifiant d'égocentrique et de malhonnête.